Si je devais retenir une évolution fondamentale de ces 30 dernières années, ce serait principalement le phénomène que l'on observe de dissociation entre les dynamiques économiques locales et les trajectoires de développement social des territoires. Effectivement, aujourd'hui, on observe de manière assez fréquente que des territoires pourtant extrêmement dynamiques sur le plan économique, marqués par des bonnes progressions de leur PIB local ou de leur augmentation de l'emploi, n'enregistrent pas une amélioration de leur situation sociale du point de vue par exemple de la diminution du nombre de chômeurs ou de l'amélioration des dynamiques de pauvreté ou de précarité. Alors qu'à contrario, il peut arriver que des territoires qui eux sont plutôt marqués par des trajectoires économiques plutôt faibles, des dynamiques de croissance économique prises dans un sens classique assez modérées, enregistrent de performances tout à fait remarquables sur le plan social, donc du point de vue de la création d'emplois, réduction du chômage et amélioration des dynamiques de pauvreté. Pour expliquer ce phénomène-là, trois facteurs sont en règle générale avancés. Un premier qui de prime abord n'a pas forcément à voir avec les dynamiques territoriales, c'est un mouvement massif de socialisation de notre économie. On peut le voir, et on en parle très souvent, même dans la presse généraliste, que le poids des dépenses sociales dans notre économie est aujourd'hui devenu extrêmement important. Quand on établit le rapport avec le PIB, nos dépenses sociales aujourd'hui représentent 57% de notre PIB. Un deuxième facteur qui est encore plus déterminant renvoie à la mobilité croissante des individus. Alors sous le terme de mobilité, il faut retenir la mobilité très connue, le plus souvent étudiée, celle des mobilités domicile-travail, qui fait qu'on va vivre quelque part, travailler ailleurs. Mais c'est aussi les mobilités pour aller consommer, on vit très fréquemment quelque part et on consomme ailleurs, on peut aussi vivre quelque part, étudier. Aussi, le développement du tourisme constitue un facteur de dissociation entre les dynamiques de croissance économique et les dynamiques sociales. C'est-à-dire que le plus souvent aujourd'hui, comme nous sommes sur des territorialités multiples, nous produisons de la richesse à un endroit, mais nous redistribuons sous différentes formes cette richesse sur d'autres territoires qui ne sont pas les lieux où nous produisons la richesse. Et puis enfin, un troisième facteur qui est peut-être plus diffus, qui renvoie à des travaux qui sont développés par le sociologue Jean Viard, font écho à ce qu'on appelle la société du temps libre. Aujourd'hui, comparé notamment au siècle passé, nous travaillons beaucoup moins, dans un rapport de 1 à 2 quasiment, qui fait que notre rapport au territoire a considérablement changé et fait que nos pratiques des territoires sont très variées et vont faire que du coup, nous vivons à un endroit donné, nous pouvons y travailler, mais aussi certains, pour l'exemple le plus archétypique, peuvent avoir par exemple une résidence secondaire et vivre véritablement sur 2 territoires et donc du coup vivre à un endroit, travailler à un endroit, mais le week-end par exemple consommer au lieu de sa résidence secondaire. Ces 3 facteurs du coup sont générateurs de manière très profonde de ce mouvement de dissociation entre croissance économique locale et dynamique sociale. Compte tenu de cette grande tendance de fond qui fait qu'aujourd'hui on peut générer du développement économique sans nécessairement ça a une influence sur la situation sociale des habitants, il est impératif pour l'acteur des territoires, qui travaille notamment dans le champ de la politique de la ville, tout d'abord d'intégrer le fait que nos territoires sont éminemment confrontés à des logiques de flux. Pour prendre un exemple très concret, aujourd'hui quand on observe la mobilité résidentielle dans les quartiers prioritaires, on se rend compte qu'elle est extrêmement élevée, c'est-à-dire que le turnover des habitants demeure très fort. Un habitant sur 2 a tendance à déménager sur des périodes de plus en plus courtes. Donc il est impératif aujourd'hui pour l'acteur qui intervient dans ce champ du développement économique à l'échelle des quartiers d'intégrer l'influence extrêmement significative de ces logiques de flux qui viennent un peu percuter d'une part les représentations standards dont on dispose, mais aussi les dispositifs usuels qu'on a tendance à mobiliser. Et notamment il y a un deuxième phénomène mais qui fait écho à ce premier, c'est peut-être aussi appréhender dans la logique l'idée du quartier en tant que sas ou nas. Le sas renvoyant justement à cette idée qu'on est exposé à un très fort turnover de la population qui va faire que d'une période à l'autre, nous n'agissons pas sur et pour les mêmes individus. Et la thématique de la NAS, elle, renvoie plutôt à l'idée qu'un certain nombre d'individus sont comme scotchés au territoire et du fait d'une situation éminemment difficile, ne peuvent pas en sortir, ne peuvent pas déménager, ont de plus en plus de mal à trouver un travail. C'est en intégrant ces logiques de flux aujourd'hui que l'acteur opérationnel me semble devoir penser son protocole d'intervention, ses dispositifs pour pouvoir intervenir de la manière la plus pertinente possible par rapport à ces nouvelles réalités socio-économiques territoriales.